Nous continuons notre série de vidéos, notre petite série de vidéos destinée à vous montrer la solution que je vous propose pour construire des sites business sans avoir à coder. Donc une solution, je le rappelle, fondée sur deux outils, WordPress et Divi. Alors hier, nous sommes concentrés sur le Hero, c'est-à-dire cette grande image destinée à immerger le visiteur dans l'atmosphère de notre bar, le Moving Bar, qui est un bar fictif. Et aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième section, c'est-à-dire les 4 images que l'on voit apparaître sous le Hero et qui sont destinées, bien sûr, à donner l'eau à la bouche à nos visiteurs et à les inciter à venir nous voir dans notre bar. Alors, eh bien, comme hier, nous retournons dans l'outil d'administration WordPress et en particulier la page sur laquelle nous sommes en train de travailler, avec l'aide du générateur Divi, donc qui nous permet de créer une page web sans coder, juste par l'ajout de modules et la configuration d'options. Donc, hier, nous avons utilisé une section pleine largeur pour faire notre Hero. Et donc, on serait tenté de dire, puisque la deuxième section est aussi en pleine largeur, on va utiliser la même chose. Le problème, c'est que les modules qui sont disponibles pour les sections pleine largeur sont relativement réduites et en particulier, on ne peut pas faire de colonnes dans une section pleine largeur. Alors que là, on voit bien que ce serait quand même la première idée qui nous vient pour créer cette section, c'est de créer 4 colonnes et de mettre une image dans chacune des colonnes. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va le faire avec une section standard et on va voir la petite ruse qui permet de, malgré tout, afficher notre section en pleine largeur. Donc j'ai cliqué sur la section standard. Immédiatement, Divi me propose de sélectionner la configuration des colonnes que je souhaite. Donc je vais choisir une configuration où j'ai 4 colonnes qui font un quart de largeur de page chacune. Voilà. Donc vous voyez, la section est indiquée en bleu. Les colonnes sont indiquées en vert et dans chacune des colonnes, je peux insérer un module. Donc, je vais insérer un module image. Vous voyez au passage l'ensemble des modules qui est proposé en standard par Divi, donc qui permet de faire beaucoup de choses, mais on y reviendra. Donc, j'ai inséré un module image. Voilà. Nous sommes dans les paramètres généraux. Et la première chose à faire, c'est d'indiquer quelle image on veut utiliser. Donc je vous rappelle, j'ai déjà chargé sur le serveur les images de mon site, je les ai préparées. Donc je sélectionne la première image. Voilà. L'aperçu apparaît. Le texte alternatif de l'image, eh bien, on va faire plaisir à Google et lui indiquer. Voilà. On va utiliser la même chose comme titre de l'image. Est-ce qu'on veut ouvrir dans une visionneuse? Oui, c'est ce qui permet d'avoir l'image en grand. C'est ce qu'on a vu. Je reviens. Voilà. L'effet visionneuse, c'est ça. Donc oui, on va utiliser une visionneuse. Est-ce qu'on veut une superposition d'images? Alors là, très honnêtement, j'ai envie d'improviser un petit peu. C'est pas ce que j'avais prévu, puisque là, vous voyez que la mécanique est assez simple. Si je passe ma souris, il ne se passe rien. Mais une nouvelle version de Divi est sortie qui permet de faire un petit peu plus que ça, et j'ai envie de le tester là en direct devant vous. Donc on va faire ça. On va superposer une image. La couleur de l'icône en superposition, eh ben, on va faire quelque chose de simple, on va faire blanc. Voilà. La couleur de superposition en survol, eh bien, on va mettre du blanc, mais très translucide. On va mettre voilà, 25% d'opacité. Et puis, pour indiquer
au visiteur qu'il peut voir une version plus grande de l'image. On va mettre une petite loupe, voilà, qui va être assez indicative. Bien, donc on va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, on continue dans nos options. Est-ce qu'on veut une animation? Alors, Divi propose un large choix d'animations d'images, donc elles peuvent arriver de la gauche, de la droite, d'en bas, en haut, etc. Pour cet usage précis, je vous recommande de ne mettre pas d'animation, mais là c'est un des avantages aussi de Divi, c'est comme tout est paramétré avec des choix, des listes, etc. Et ben c'est très facile de tester des choses, regarder ce que ça donne et puis venir modifier si on n'est pas content du résultat. Supprimer l'espace sous l'image, non. Alignement des images, bon, on va les centrer. Elles sont, on veut les afficher quel que soit l'écran utilisé, donc que ce soit un PC, une tablette ou un téléphone. Et voilà pour les paramètres généraux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce que ça donne. Donc j'ai mis à jour ma page et je vais ouvrir un onglet pour regarder ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc, mon image, on voit bien que si je passe ma souris sur l'image, eh bien d'une part, j'ai une couleur translucide blanche à 25% qui apparaît, et puis la petite icône loupe qui apparaît également pour indiquer au visiteur que s'il clique, il va se passer quelque chose. Voilà. Retournons maintenant dans notre outil d'administration pour ajouter les images suivantes. Alors au passage, on va voir une fonction de Divi qui est bien sympathique, qui permet, en cliquant sur cette icône, de cloner un module. Donc faisons ça. On va cloner notre image 3 fois et on la met dans les différents modules. Là, je mets à jour. On regarde qu'on obtient bien effectivement le résultat attendu, donc 4 fois la même image. Alors évidemment, il faut aller changer les URL pour avoir des images différentes, mais cela permet de conserver les paramètres sans avoir à rentrer pour chacune des images. Alors, ajoutons notre saucisson. Ici, je crois que l'on a les 2 bouteilles. Et là, on termine avec le fromage. Voilà, on met à jour. Voilà. Alors, on a bien avancé, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui ne vont pas comparativement à ce que l'on veut faire. Là, les images, il n'y a pas d'espace autour et elles prennent toute la largeur de l'écran. Alors, il nous faut régler quelques paramètres supplémentaires. Donc pour ça, nous allons aller dans les paramètres des lignes et des colonnes. Donc je vous rappelle, cette partie verte, en fait, symbolise la ligne et les colonnes. Donc allons dans les paramètres. Et on voit une première option qui est de passer cette ligne en mode pleine largeur. Eh bien, on va dire oui. Et on va avoir besoin d'une deuxième chose qui est de réduire la largeur des gouttières. Alors les gouttières, c'est les espaces que Divi met naturellement entre les colonnes. Alors oui, je veux une gouttière personnalisée et l'espacement des colonnes, je vais le réduire au minimum. Donc je sauvegarde, je mets à jour.
Voilà, on a déjà bien avancé. Alors effectivement, il y a eu deux effets. On a enlevé les espaces entre les images et nous avons indiqué qu'il fallait passer en mode pleine page. Donc effectivement, maintenant, les images occupent bien toute la largeur de notre page. Et notre visionneuse fonctionne encore. Pour autant, le résultat n'est pas parfait puisqu'on voit qu'il y a encore un espace blanc autour de ces images. Alors, qu'est-ce que c'est que cet espace blanc? Eh bien, là aussi, on va essayer de comprendre les choses avec un petit truc, c'est que on va ajouter une couleur de fond à nos différents éléments. Alors, en particulier à deux éléments, donc à la section. Donc, on va mettre la section en couleur de fond rouge. Et on va mettre la ligne en couleur de fond, si j'arrive à trouver. Voilà, couleur de l'arrière-plan. On va mettre du vert. Alors tout de suite, les choses s'éclairent. Quand on met des couleurs de fond, on s'aperçoit que, en fait, notre section, elle est plus grande que ce qu'on croyait. Donc, on voit bien que la section, donc la partie rouge, est ici. Et que notre ligne, elle également, est un peu plus grande que les images, puisqu'il y a un bout de vert qui apparaît. Alors, alors déjà, pourquoi ça apparaît? Eh bien, tout simplement parce que Divi met des marges par défaut sur les sections et les lignes. Et pour les enlever, eh bien, il suffit simplement d'aller dans les paramètres. Et là, nous avons un paramètre qui s'appelle personnaliser la marge interne. Il suffit de mettre tout ça à 0. Voilà. Je vais faire la même chose pour la ligne. Voilà. Je mets à jour. Je rafraîchis ma page. Et miracle, on obtient exactement l'effet attendu, c'est-à-dire des images qui sont collées au hero sans marge. Donc là, vous vous dites, impeccable, nous avons terminé, je peux me consacrer à la rediffusion de Dr House. Eh bien non, c'est là où je vous dis, halte là mon garçon, est-ce que tu as vérifié si ton site fonctionne sur mobile? Alors je vous rappelle la procédure, clic droit, inspecter, voilà. Alors nous passons en visualisation mobile, donc observons ce qui se passe. Donc je réduis la taille de mon écran. Comme Divi est responsive, eh bien il redimensionne les images jusqu'à un moment où il estime que les images deviennent vraiment trop petites et que ça serait plus intelligent de les mettre sur deux lignes plutôt que sur une ligne. Ce qui effectivement est un comportement plutôt intéressant. Et si on continue, le même phénomène se reproduit quand les images deviennent trop petites. Hop, elles passent chacune sur une ligne. Le problème, on le voit bien là, c'est que nos fonds de sections et de lignes réapparaissent. Donc visiblement, on a raté quelque chose. Alors, ce quelque chose, on va essayer de le trouver. Donc on retourne dans les paramétrages de notre section.
on vérifie qu'effectivement, on a bien indiqué qu'on veut une marge interne de 0, mais on a oublié de positionner cette option qui est de conserver la marge interne personnalisée sur les mobiles. Donc, mettons ça à oui. Et au passage, on pourrait d'ailleurs supprimer la couleur d'arrière-plan, puisqu'on n'en a plus besoin. On fait la même chose sur notre ligne. Donc, on trouve la même option juste sous la marge interne. Et au passage, on peut effacer la couleur de fond. On met à jour. On rafraîchit. Et bingo, nous avons bien un site qui se comporte tout à fait bien, quelle que soit la taille de l'écran. Donc voilà qui conclut cette rapide initiation à Divi, le but n'étant pas là de plonger dans les détails de la réalisation de toute la page, mais juste de vous donner un aperçu de la manière que l'on peut utiliser pour créer un site web sans une ligne de code et néanmoins obtenir un résultat qui est tout à fait sympathique et intéressant. Dans la prochaine vidéo, on conclura sur cette petite série avec une présentation rapide de ce qu'est WordPress et de ce qu'est Divi, et puis quelques éléments de prix pour vous aider à conclure sur la pertinence de cette solution que je vous propose pour résoudre le problème que vous avez, ou tout au moins répondre à vos besoins. Je vous retrouve dans la vidéo suivante.